C'est important en tant que génération du coup qui arrive de ne pas rejeter ses pères malgré le fait que nous soyons en place, c'est-à-dire que nous sommes en train en fait de faire du coup le ministère. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à du coup, si je peux dire, prendre la place de nos pères et les oublier. Alors qu'il est important vraiment de les prendre en considération et de même être avec eux pendant le moment où nous sommes en train de servir le Seigneur. Dans le monde, on dit un enfant sans père n'a pas de repère. De retour sur le plateau Ephatha, nous nous retrouvons pour une deuxième partie sur un temps d'échange sur un sujet qui est très riche, très profond et très complet, qui est sur tout simplement une génération s'en va et une autre arrive. Donc, toi qui viens de nous rejoindre, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker et à commenter ou à poser tes questions. Et nous prendrons le soin de répondre à ces questions, à ce sujet. Donc, de ce pas, je vais laisser la parole aux intervenants. Apôtre, tout à l'heure, du coup, tu nous as dit que un enfant sans père est sans repère. Et donc, du coup, par là, j'aimerais savoir comment est-ce qu'est censé se passer une passation saine entre cette génération qui s'en va et l'autre qui vient. Est-ce que le père, du coup, doit rester quand même présent pour assurer ce repère ou pas? Ok, c'est une très bonne question. Mais je m'aurais souligné sur une chose que tu as dit, une passation saine. Parce que de nos jours, au niveau passation, saine reste plus du côté familial. C'est-à-dire, nous avons fait, je pense, l'émission 20 ou 19, où on parlait l'Église et le ministère. Si quelqu'un travaille dans son ministère, il dit, par exemple, Alain ministrise, là, la passation est automatique. Il n'est plus à l'Église. Il est dans ses œuvres, dans ses services. Et une fois mort, automatiquement, même s'il n'a pas des enfants biologiques, il y a des personnes que lui, il a choisies avant où ça rentre directement. Mais la passation, on peut dire qu'il y a plusieurs passations, plusieurs manières où sortent. En premier, quand on parle d'Élie et d'Élisée, c'est une passation qui faisait qu'Élie arrive en âge, veut vraiment partir, Dieu veut le prendre, et le Seigneur leur donne d'aller consacrer Élisée à sa place. Élie, il consacre, il sait qu'après la consacration, moi, je n'existe plus. Moi, je ne serai plus dans ça. Or, ce qui est différent avec nous, aujourd'hui, de nos jours, je disais au début, nous sommes dans la même génération, mais nous n'avons pas le même âge. Quand tu vas voir, par exemple, le cas de Jésus et Jean-Baptiste, ils ont l'écart de 2 ans, je pense. Hein? Oui. Mais ils n'avaient pas la même mission. Mais Jean-Baptiste a fini tôt, il est parti, il n'existe plus. Parce que sa mission a pris fin, mais dans peu de temps. Oui. Et Jésus-Christ, lui, il a fait un peu 33 ans, il a fait un peu de temps, lui aussi, il est parti. Alors, de nos jours, quand on voit aujourd'hui, il y a une chose. Il y a l'établissement de ce que Dieu fait dans l'Église. Nous, ce n'est pas une passation que je laisse aux enfants, mais la première des choses, je dois repérer d'abord des grâces sur les jeunes serviteurs. Christ a dit, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et le Seigneur, comme vous pouvez voir dans d'autres émissions qu'on a fait, 18 ou 17, Dieu dit, je bâtirai l'Église. Et la Bible dit, le Seigneur a établi premièrement à l'Église les apôtres, les prophètes, ceux qui ont le don d'enseignement, ceux qui ont le don de secourir. Donc, il y a l'apôtre qui est établi pour repérer les grâces. Et quand on voit il y a un jeune qui est en train de sortir, on repère sa grâce, alors il y a 2 possibilités. Repérer la grâce, c'est autre chose. Le faire rentrer dans le ministère en est encore une autre. Je vais prendre un exemple dans la Bible, dans Actes chapitre 13, verset 2. Si on peut les lire. Alors, si je peux gagner du temps, parce que comme on court derrière la montre,
La Bible dit dans Actes 13, 2, « Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Nous remarquerons qu'il y a un temps où le Seigneur repère, il y a un temps où le Seigneur peut te donner un travail, mais qui peut être transitoire. Comme j'aime souvent le dire, il y a des ministères transitoires. Après, il y a les ministères confirmés. Donc, si nous repérons les jeunes, comme c'est mon cas aujourd'hui, je ne meurs pas demain, je ne les souhaite pas non plus, j'ai encore l'âge qui peut tenir 15, 20 ans peut-être de service. Alors, pour ne pas étouffer les autres, si nous repérons une grâce, le Seigneur, quand il dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Alors, le Seigneur les a repérés avant. Il les appelle et ils travaillaient ensemble. C'est pendant la prière, après un temps d'exercice, le Seigneur, il dit « Mettez-les à part. Pour l'œuvre, je les ai appelés. » C'est au passé composé. Que je les ai appelés depuis qui apprenaient à exercer, maintenant le temps arrive. Et comme le temps arrive, c'est ça qu'on appelle la reconnaissance ministérielle. Et si nous reconnaissons maintenant ministériellement, et le Seigneur les envoie. Donc dans notre cas, par exemple, votre cas, je ne peux pas tous vous conserver à l'église Métanoïa. Mais qu'est-ce que je fais? Nous repérons les grâces. Et là, maintenant, vous êtes en train de travailler dans le transitoire. Et quand je dis le transitoire, nous avons aussi le ministère auxiliaire. Alors, ceux qui travaillent dans le ministère auxiliaire des diacres, d'autres qui s'occupent des enfants, mais vous êtes pris dans l'auxiliaire, vous passez dans le transitoire. Et c'est le transitoire qui va permettre de devenir titulaire. Et une fois que vous êtes titularisé, maintenant c'est à l'organisation de l'église où vous êtes. Vu que moi je suis encore là, vous avez atteint l'âge, qu'est-ce qu'on fait? On envoie. Et quand on envoie, nous avons telle ville, nous envoyons Michael à décentralisation, va ouvrir une église dans tel endroit. Ou moi je pars, je commence une église, je prends Michael, je le laisse là-bas. Je reviens, je vais commencer une église à Lille, je prends Carmeline et Hugh, je le mets là-bas. Je reviens, on va à chaque fois, l'apôtre est dans son élément d'aller ouvrir les églises et qui va prendre maintenant les enfants qui sont appelés à ça et les placer. Ce qui fait, vous continuez dans l'exercice pastoraux ou dans ce que Dieu vous appelle, moi je n'ai pas cessé. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de distribuer le butin, comme je disais. Je ne suis plus à la chasse. Et quand la Bible dit que Benjamin, toi tu es là pour distribuer le butin, la distribution de butin, en fait c'est ça. De repérer chacun dans son élément et les placer là où Dieu veut. Amen. Et ça c'est typiquement ce que nous avons de nos jours aujourd'hui. Mais quand on voit dans la Bible c'était Élie consacre, il n'existe plus. Samuel, Élie, il passe la main à Samuel, c'est fini. Donc, or, nous, on n'est pas encore fini. Pour qu'il n'y ait pas la guerre avec nos enfants, on va ouvrir des extensions et les placer dans où ils restent, là où je suis, moi je vais dans d'autres extensions. Ce qui fait que Métanoïa n'est plus une église seule, il devient une communauté des églises. Et là, moi, je passerai à la révérence. Voilà. Je ne sais pas. Oui, vous avez parfaitement répondu à ma question, du coup. Et une autre question aussi que j'ai par rapport à ça. Dans la Bible, par exemple, vous avez parlé d'Élie et d'Élisée. Et on voit que le dernier miracle d'Élie a été le premier miracle d'Élisée, donc à savoir séparer le Jourdain en deux pour qu'il puisse passer sur la terre sèche. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce passage biblique? Est-ce que ça sous-entend que la génération qui vient doit poursuivre du coup sur le même élan que la génération qui est passée? Est-ce qu'ils doivent reproduire la même chose? Ou comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, je dis juste un petit mot et je laisserai au pasteur Hélène de faire la suite. Dans le sens que je disais, ce n'est pas la dispensation, mais c'est la mission. Ma mission prend fin, la vision est là dans la continuité, et quand l'enfant arrive, il continue ce que le père n'a pas pu faire.
Moi, je dirais, au fait, tout d'abord, c'est commencer sous le pas du sortant. Ok. Donc, être sous le pas du sortant. Si l'on peut voir dans 1 Timothée, pardon, dans 1 Corinthiens, on commence par 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3, c'est que Paul disait par rapport aux successions. 3,10, la Bible dit, Paul lui dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Là, on voit, Paul, il a posé, et il y en aura d'autres qui viendront continuer sur le fondement qu'il a posé. Et c'est la même chose que Paul disait aussi à Timothée. Il lui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Il a combattu et il a achevé. Il n'est pas mort, il est là. Il a achevé. Et maintenant, il dit quoi à Timothée? Combat, le bon combat de la foi. Donc là, on voit les successions de combats. C'est que lui, il a fini. Il est en train de dire maintenant à son fils, maintenant, moi, j'ai fini mon combat. J'ai achevé. Maintenant, toi, combat le bon combat. Alors, c'est vraiment marcher sous les pas de celui qui sort. Et il y a cette complémentarité-là qui continue par rapport à l'œuvre du Seigneur. Donc, si je peux répondre. Exactement ça. Moi, je dirais, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas la dispensation de père de venir que l'onction fraîche et tu changes même de nom parce que Dieu t'inspire autrement. Mais on a toujours été fils de quelqu'un. Et le fait de voir que Dieu a été le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais pourquoi il s'est dit comme ça, Dieu d'Isaac, de Jacob, et comme je dis, ça va aller même à Joseph, même aux enfants. C'est la même mission dans la continuité, mais c'est ce que je dis au début quand nous avons commencé. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham. Moïse, il peut lui dire, mais parle à Abraham. Il dit, non, maintenant c'est ton tour. C'est pour ça que je suis en train de dire de veiller sur nos enfants. Quand je dis de veiller sur nos enfants, toute mission que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous seuls. On dit dans notre langage, l'homme regarde où s'arrête son nez. Mais Dieu, quand il t'appelle pas seul. Il a toujours été le Dieu de continuité, le Dieu de famille. C'est pour ça, quand on prie, nous devons beaucoup prier pour nos enfants parce qu'ils sont dans la continuité de ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a dit. C'est pour ça, un jour, ça sera un sacrilège quand vous auriez l'idée de dire non, nous, on ne va plus travailler comme la vision de pasteur Alain, nous, on va changer. Non, vous pouvez changer les méthodologies, mais vous êtes dans la lignée de ce que Dieu... Et surtout, bon, on est dit sans métanoïa. Quand on dit métanoïa, c'est la métamorphose. Merci, pasteur. J'aimerais simplement rebondir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure et par rapport à la question de Carmeline qui nous a posé une question sur la transmission saine. Mais vu le contexte aujourd'hui, nous savons bien que cela n'a pas toujours été le cas. De nos jours, même dans la Bible, on a peut-être pu voir par exemple l'histoire de David et le roi Saoul. On a vu que la transmission n'a pas été saine parce que Saoul voulait tuer David. Et même avec Salomon et Jéroboam, qui a dû fuir, parce que Salomon voulait le tuer, il a dû fuir en Égypte jusqu'à la mort du roi Salomon. Et là, on voit par ces deux exemples-là que malheureusement, ce n'est pas toujours saine cette transmission. Alors, comment faire aujourd'hui pour aider des hommes de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu se plaignent qu'ils ont des filles spirituelles souvent qui sont dites rebelles. Mais est-ce que souvent... Quand on parle de ces fils rebelles, est-ce que ce n'est pas aussi une sortie de dire que peut-être la transmission ne se fait pas de manière saine? Et cela suscite par exemple peut-être la rébellion. Oui, bon, je pense, c'est une très très bonne question, mais le vrai problème dans cette histoire, la manière où vous étiez déjà élevé, la manière où Dieu t'appelle, parce qu'il ne peut pas avoir transmission s'il n'y a pas d'appel. Il faut que Dieu t'appelle. Par exemple, toi qui es la tête, appelle aussi tes enfants dans la transmission. Et cette histoire que tu es en train de parler, on appelle ça des faux combats.
C'est-à-dire la transmission peut se faire bien. Mais à moi qui vais transmettre et à celui à qui je transmets de comprendre quelle est la vision de Dieu. On va prendre un exemple de David. David a été consacré tôt. Vous voyez dans 1 Samuel, Dieu dit à Samuel, jusqu'à quand continueras-tu dans les deuils? Lève-toi, prends ta corne, va chez Isaïe, 1 Samuel 16. Je te montrerai qui tu dois être roi. David est un roi. Où? À la bergerie. Il est un roi, mais il continue avec les brebis. Mais pendant qu'il continue avec les brebis, il était un roi, mais en téléchargement. C'est un roi en téléchargement. Donc je suis avec les brebis pour l'instant, mais les jours qui vont arriver, je serai roi. Et qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit qu'il est venu dans la maison de Saül. Et la Bible nous montre que le cœur de Jonathan aima David. Au point que les deux s'est communiqué. Mais il n'a pas fait la rébellion. C'était, on appelle ça des faux combats. Dans le sens qu'il vient, il voit c'est ici la royauté. Mais il n'a rien fait, il attend le temps de Dieu. Je vais le prendre dans deux niveaux. Il y a, avant d'arriver là, il y a même un jour, son père l'envoie pour lui préparer de rentrer dans sa royauté. La première partie, son père lui dit, va voir tes frères. Ils sont allés, ça fait un moment, pour savoir qu'est-ce qui se passe, ils sont bien, tout va bien. Arrivé sur place, il a trouvé Goliath pendant 40 jours, en train de menacer tout un peuple et une nation. Et lui, il arrive, première des choses, on voit son frère qui se présente, Eliab. Ah, qu'est-ce que toi tu fais? Toi, on te connaît, toi, il ne faut même pas être là. Il pouvait dire, mais c'est quoi ton problème? Il pouvait commencer à se quereller avec son frère. Mais il a évité ça. Il est parti. Ça, en fait, quel était le problème de David? Il dit, ça, ce n'est pas les combats qui m'amènent ici. Mais son père ne lui a pas dit, va combattre Goliath. Il dit, va voir tes frères, de leur donner la nourriture. Il arrive là-bas, première des choses, premier obstacle, c'est son frère qui se présente, qui commence à le bouder. Et la Bible nous montre que David n'a rien dit. Il est passé et il est allé savoir quel est le problème, jusqu'à ce qu'on dit que cet homme est en train d'injurier notre Dieu. Et quand tu vois la réponse de David, Dieu prépare. Il dit, qui est cet incirconcis? Lui, au lieu de voir Goliath, il est grand. Quelle est la différence? La Bible nous montre Eliab, il était costaud grand. La preuve que quand Samuel est venu, il s'est trompé. Quand Samuel l'a vu, il dit, certainement, loin de l'Éternel est là. Dieu dit, ne prend pas égard à sa taille. Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. David était petit. Mais le problème, quand il arrive, tout le gros, le costaud qui était là, il voyait que personne ne peut combattre parce que leur mission était finie. La mission était déjà finie. Et quand David, qui était maintenant appelé pour prendre la succession, il arrive. Donc, au fait, quand le moment arrive, les faux combats existent. Je n'ai pas besoin de casser mon père pour prendre. Je n'ai pas besoin de mettre un peu du poison que papa pousse à l'étau. Mais David passe, il arrive, il a combattu Goliath. Et il combat Goliath, mais il n'est pas devenu roi. Il commence à vivre dans la maison de Saül, il ne devient pas roi. Tout ça, il sait que ça, tout ça, c'est de faux combats. Moi, mon objectif, c'est là-bas. Et le pire, c'est qu'il demandait, après avoir gagné cet homme, on aura quoi? On lui a bien dit que c'est lui qui va vaincre cet homme, deviendra gendre du roi. Il pouvait commencer à dire, oui, ma femme, donnez-moi. Mais vu qu'il était appelé, il avait le cœur d'un appelé. Tout le monde qui cherche à faire reprendre les choses vite, soit ils ne sont pas appelés, soit ils le font par leur propre volonté, soit ils ne respectent pas le Père. Mais nous avons vu David rentrer dans la royauté tranquillement. Et quand la royauté arrive, il est en train de travailler. Plus loin un jour, il dira, il n'y a pas quelqu'un qui est de la famille de Jonathan, de David ici, parce que j'ai promis de faire du bien. Jusqu'à ce qu'on connaisse l'histoire de Mephibosheth. Il dit, mais je ne peux pas faire comme ça parce que où est quelqu'un de la famille? Parce que nous sommes dans la continuité de ce que Dieu avait déjà dit. Donc je pense que ceux qui cherchent des guerres, des mauvais combats, là, au fait, c'est question de temps, question de ne pas comprendre la vision que le Père les a donnée. Et puis, comme je dis, ce qui est aussi dangereux, vouloir garder les enfants qui a atteint un niveau et les considérer comme des enfants.
Je vais prendre l'exemple du pasteur Michael, marié avec des enfants responsables et cadres dans la société. Il ne peut pas tout le temps rester là de lui donner des autres, fais pas ça, va là-bas, fais ça. Non. Il est responsable dans toutes les couches. La société lui donne déjà une couche. Marié, état civil marié, père des enfants. Il va dans la société, cadre dans la société, il dirige du monde. Il vient à l'église, reste là. Il n'y a pas de sens. Il faut quand même le responsabiliser. Et il a plus de 30 ans. Tu veux rester là, mais toi, tu as plus de 70 ans, 60 ans. Tu veux toujours rester là, mais papa, tu ne vois pas que quand tu passes devant l'annonce, tu prends 20 minutes. Je fais ce que je fais. Alors, tu es en train de pousser l'enfant à faire du n'importe quoi. Mais si l'enfant est vraiment appelé, il entendra calmement. Je ne sais pas si Pasteur Hélène voulait rajouter quelque chose. Oui. Quand on voit dans l'autre sens de la personne, bon, c'est le faux combat, c'est soit le sortant ou l'entrant. Et quand on va du côté du sortant, c'est ce qu'on avait dit dans l'autre émission, dans la précédente, qui était l'histoire des chassés. Quand la personne sait que je n'ai pas assez chassé, je n'ai pas trop pris beaucoup de choses à pouvoir donner, et la personne veut encore se donner comme quoi qu'il faut encore que je chasse alors que son temps est fini de chasser. Et c'est ça qui fait des faux combats après. Tu dis aux enfants, non. Les enfants veulent, non, tu restes là, tu es encore enfant. Or que les enfants ont pris la formation, ils ont tout pris. Ils ont maintenant la maturité où ils peuvent partir, où ils peuvent exercer. Non, 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 parce que lui, il sent que non, 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 sur ça et ça, je n'ai pas encore achevé ma course ou je n'ai pas encore fait telle chose. Tu gardes encore ta place. Et c'est ce qui est arrivé à Saoul. Saoul n'a pas fini sa mission. Parce qu'il avait désobéi à ce que l'Éternel lui avait dit. Et c'est là que Dieu lui a rejeté, au fait. Et comme on lui a rejeté, il a mal pris. Jusqu'à ce qu'il voulait à tout prix tuer maintenant David. Pourquoi? Parce qu'il se sentait que non, je n'ai pas encore fini. Il a même dit à Samuel, s'il te plaît, il a tiré même sa robe, allez implorer l'Éternel pour qu'il me laisse encore sur ma place, sur le royauté. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La haine qu'il avait, il avait cette haine-là, et c'est ça qui a poussé qu'il puisse tout le temps être derrière David pour pouvoir les tuer. Donc on voit le faux combat peut être à la personne qui sort et aussi à la personne qui entre. Alors que David, par contre, il avait eu la possibilité de tuer Saoul. Il ne l'a pas fait. Là, nous voyons le bon côté du entrant. Il s'est soumis vraiment jusqu'à ce que son temps soit vraiment accompli pour être à sa place. Quand bien même le sortant, le persécuteur. Voilà, quand même, oui. Je ne sais pas s'il y avait une autre question, sinon on rajoute toujours des éléments. Moi, je voulais dire, du coup, par rapport à cette parole, c'est juste un commentaire, c'est que, en fait, la personne qui reçoit, je veux dire le visionnaire, qui reçoit une prophétie, mais qui voit que dans les prophéties, tu vas avoir telle richesse. Mais en fait, la richesse n'est pas destinée pour lui, mais destinée pour sa postérité. Lui, il va s'entêter, en fait, à dire tant qu'il n'a pas vu ce que Dieu lui a promis. Non, il va s'entêter à continuer, à rester là, alors qu'il doit laisser, laisser la place, quoi. Alors, moi, je vais corriger un peu quelque chose là. Quand tu dis quand il reçoit la prophétie, bon, vous pouvez voir comme si je suis ennemi à la prophétie. Ce n'est pas simplement quand il reçoit la prophétie, mais quand il reçoit la révélation. J'appelle pas ça prophétie. J'appelle ça révélation. Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. La Bible dit, mais nous ne prêtons pas attention. Donc, pas nécessairement, il faut que ça soit la prophétie. Le Seigneur te révèle. Quand tu y es avec tes enfants, ils prêchent, ils font des choses. Tu remarques. Je vais prendre ou rajouter un autre exemple qui est dans Josué 14, 10. Moi, je peux le lire rapidement. Josué chapitre 14, verset 10, la Bible dit, c'est l'histoire de Caleb. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Alors, on va voir une chose. Moïse, avant d'aller combattre Canaan, il a envoyé des espions. Et les espions sont allés explorer le pays
arrivé là-bas, à leur retour, quand Moïse demandait les rapports, le peuple disait, mais non, ces gens-là sont tellement des grands, des costauds, des fils d'Anak. Il dit, non, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Mais Caleb a dit non, nous ne sommes pas comme des sauterelles. Caleb a parlé clairement et dans un autre langage. Moïse, quand il a entendu ça, Moïse, il dit, ok, toi, ces terrains-là, je les donnerai à toi, les territoires. Comme il avait la force, Moïse a vu que Caleb n'a pas peur de ces gens-là. C'est lui qui doit hériter cette terre. Mais quand Moïse est resté, Josué et Caleb, ils ont travaillé ensemble. Mais quand il voit Josué et Caleb, tous les deux sont presque de même âge. 1 ou 2 ans de différence. Mais là, j'aimerais expliciter encore, une génération s'en va, une autre arrive. Ils sont arrivés maintenant à la fin. La Bible dit, Josué est fatigué. Il est en train de rassembler tout le monde. Il dit, je suis à la fin. Voilà, j'ai tout fait. Maintenant, c'est la fin. Alors Caleb va lui rappeler une chose. Il dit, maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre. Comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Caleb lui rappelle, c'est ce que je vous ai dit. Il lui rappelle une promesse de Moïse de 45 ans passés, mais qu'il a trouvé en vie. Il dit maintenant, j'ai encore la force. Je peux me battre pour conquérir. Il va se battre avec qui? Les fils d'Anak. L'autre, Josué, il a fini, même âge. Caleb est là, il dit, moi je peux encore me battre. On peut avoir même âge, mais une génération s'en va, une autre arrive. Okay. Surtout pour vous. Un jour, nous ne serons peut-être pas là. Vous travaillez avec Michael, il dit, bah, attendez, mais on n'a que 5 ans d'écart. 5 ans d'écart, mais Josué, avec tout ce qu'il a fait, il est fatigué. Or, Caleb a tout fait avec lui, mais il avait encore de la force. Pour dire que ta mission, Josué, c'est fini. L'autre, il est de même âge que toi, mais il a encore la vigueur. Et la Bible nous dit, écoutez le verset 11, « Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'a envoyé. Et j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim, dans le fils d'Anak. » Et il a eu, au verset 13, on lui dit, Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et lui donna Hébron pour héritage. Ce qui est à toi est à toi. Ne te bats pas. Il a eu l'héritage à 85 ans, mais promis à 40 ans. Ça, c'est quelque chose qui est en train de nous dire que la passation peut se faire maintenant ou après. Moi, je vais dire dans ma vision des choses. Je vous ai repéré, on est en train d'ouvrir des églises ça et là. Mais il viendra un moment donné, vous allez me remplacer comment? Comment je vais prendre quelqu'un d'autre de devenir visionnaire, tête de métanoïa, si ce n'est pas vous? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il faudrait que nous qui sommes là, à l'absence des deux autres qui ne sont pas là, Andy et Léa, vous êtes pour l'instant assistant pasteur, et lui, il est pasteur. À un moment donné, moi et Hélène, nous ne serons plus là. Mais il serait impossible que quelqu'un qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui viendra et prendre la tête de métanoïa. Michael, qui est aujourd'hui un pasteur, deviendra père. Il ne restera pas enfant, à mon égard. Carméline, alors vous deviendrez des futurs pères de métanoïa. Et il y a un détail que je laisserai peut-être sur à mon épouse de rajouter. Il faut savoir, quand Dieu a appelé, et quand Saoul est en train de travailler, il y avait un petit qui devait le succéder, c'était David. Mais quand David, à son tour, a aussi travaillé, arrivé à l'âge fatigué, il y avait encore un qui était Salomon. Tu vois? Donc je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que Dieu t'a choisi, il a déjà choisi aussi les successeurs. Mais ne négligez pas ton successeur. Il ne faut pas avoir tendance simplement, lui je vais l'envoyer, lui le petit là. Par moment, il nécessite là où tu es. C'est toi qui vas aller là-bas. David, pendant que Saoul était là, David est venu. Pendant que David grandissait, Salomon est venu. Et David, il voulait même construire la maison de Dieu. Dieu lui dit, c'est pas toi, ton fils.
Mais Seigneur, je ne suis pas impur. La Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu dit, c'est pas toi, pourquoi? Toi, tu vas faire que les maçons vont venir à 11h, vont repartir à 14h. Laisse Salomon qui va avoir la fermeté que les maçons viennent à 8h pour finir à 18h. Voilà. Moi, je voulais rebondir sur la question que AP Carmeline était en train de dire tout à l'heure par rapport au premier miracle d'Élisée et ce que Élie avait fait avant de repartir. Et par rapport à ça, ça m'a fait penser à un transfert d'autorité, dans le sens où une génération s'en va et l'autre arrive, mais je pense que même lorsque Élisée du coup a pu accomplir ce miracle-là, il l'a fait en fait par l'autorité également que son père lui avait donnée. C'est-à-dire que même si elle le transfère, malgré que la génération après qui est venue continue en fait à marcher sous la même autorité que les pères en fait avaient. Et je pense que c'est important d'en prendre conscience et de le comprendre aussi. D'autant plus qu'il avait reçu le manteau. Le manteau, exactement. Et je pense que c'est même du coup deux générations, mais un seul manteau. Exactement. Dans le sens où c'est la même autorité, même si c'est deux générations donc différentes, mais c'est toujours du coup en lien donc avec la même vision, la même autorité. Excusez-moi de interrompre, il va voir la pratique. On lui donne le même manteau que Élie l'a traversé avec. Quand il revient, il est face à ça. Il dit, où est les pieds d'Élie? On voit. Et puis non simplement ça, il avait les doubles onctions d'Élie parce qu'il était le seul qui a saigné l'eau du Jourdain. Et c'est ce qui fait de lui même parmi les grands prophètes. Parce que personne ne pouvait le faire avant. Mais il le fait parce que j'ai le double de mon père. J'ai le double de mon père. Maintenant tu dis, moi non, mon père, bon, c'était son temps. Maintenant c'est mon temps, mais sur quelle autorité? D'où l'importance de la génération en train de se rassurer, de recevoir l'autorité de la génération. Et de la même manière, c'est vraiment biblique parce que même Jésus en partant, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc Jésus a donné aussi en partant le pouvoir à ses disciples. Donc il fallait aussi que les pierres, les gens, tout ça se rassurent qu'avant d'aller dans la mission, qu'ils ont reçu le pouvoir de Jésus qui partait. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que nous, la génération qui entrons, devons vraiment avoir cette sensibilité-là de ne pas rejeter ou de tuer les pères, mais de se rassurer de pouvoir recevoir de cette autorité-là. Et en disant ça, il y a quelqu'un dans la Bible, je l'ai dit vite fait parce que je voyais les frères Hugh voulaient parler, le fils prodigue par exemple. La Bible dit, un homme avait des fils. Le plus jeune vient voir son père, il dit, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. La Bible dit, et les pères partagent les biens. Il est parti, la Bible dit, il a fini son argent en vivant dans la débauche. Et il voulait bien manger les carouges, personne ne lui a donné. Et tant entré en lui-même, il s'est dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Il revient vers le père. Et le père, il dit, mon fils, il dit, ce que j'aime dans cette histoire, le père, il dit, non, mettez-lui un anneau au doigt. La première des choses, on va rétablir d'abord l'alliance. Pourquoi on ne demande pas la succession tant que papa est encore vivant? Non, mais son problème, c'était, lui, il a voulu demander l'autorité pendant que papa vit. On ne précipite pas. C'est ça. On ne précipite pas les départs des pères. C'est un peu ce que Absalom a voulu faire avec David, mais malheureusement, on connaît comment Absalom il a terminé. Ne pas précipiter les départs de père. Ça, c'est une très bonne chose. Que Dieu vous aide vraiment, vous puissiez les comprendre un peu très bien. Amen. Et du coup, pour appuyer ne pas précipiter le départ des pères, c'est que par exemple, quand il peut y avoir des fils qui ont eux-mêmes eu la révélation qu'ils ont un appel sur leur vie. Ils peuvent, comment je peux dire ça, s'enorgueillir ou se presser de vouloir que le père, par exemple, arrête ou vouloir monter par-dessus le père pour pouvoir dire que oui, pour pouvoir montrer que oui, il a reçu l'appel de Dieu sur sa vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire, apôtre, par rapport à ça? Bon, vouloir dire que j'ai reçu l'appel, c'est possible. Dieu peut te parler, il te montre que tu as l'appel. Tu vas dire à ton père, c'est pas interdit. Mais papa, il te dit, j'aime dire une chose, que je donne un exemple. Un enfant qui vient voir son père, il dit, papa,
Je fais, donne-moi de l'eau. Papa, papa donne-moi à manger. Papa, il dit, d'accord, va laver tes mains. Le fait simplement, papa dit, va laver les mains, tu vois l'enfant qui descend, qui part, qui boude, il pleure. Pourquoi? Je l'ai volé. Papa, il a fait ton père n'a pas dit non. Mais papa a dit, la nourriture qu'il demande, il a le main sale. S'il mange, il aura mal au ventre. Tout ce que je lui dis, va laver les mains. Et nous les trouvons dans la Bible. Il y a un homme de Dieu, un prophète. Un prophète est venu à Sichem, je pense. La Bible dit que où la dame, le prophète Élisée, on lui a fait une chambre dans une maison. Et il dormait là-bas. Et à un moment, il voulait partir, il demande à Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Cette femme a dit, non, il dit, vous voulez que je vous présente au roi? Il dit, non, je vis au milieu de mon peuple. Après, le prophète a prié, il dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. C'est Géasi qui a demandé qu'il n'a pas d'enfant. Mais plus tard, on va dire que cet enfant est mort. Mais il est mort comment? Très tôt, son papa sortait pour aller dans le champ. Très tôt, son père le laissait. Et l'État, à chaque fois, c'était comme ça. Mais un jour, lui, il se réveille vers 11h midi. Dit la Bible qu'il s'est réveillé presque en plein midi. Il dit, je vais aller suivre mon père. Quand il va, il arrive devant son père. Il reste quelque temps, la Bible dit, ah ma tête, ah ma tête. Le père, il dit quoi? Ramenez-les vers chez sa mère. Chez sa mère. On arrive chez la maman, l'enfant est décédé. Et la maman va voir le prophète. Quel était le problème? Papa, il sait que la température qu'il fait ici, il faut sortir très tôt avant que le soleil commence. Et en plein midi, le soleil, on ne rentre pas. Il faut attendre que le soleil commence à se coucher, tu rentres. Et cet enfant, de lui-même, il dit, moi, je vais suivre le père. Il est mort. On ne suit pas le père, on ne cherche pas à remplacer le père par sa propre volonté. Attends que le père... Attends que le père t'amène. Ça, c'est fort. Surtout dans la génération où on est actuellement et où on voit beaucoup de jeunes serviteurs se lever et puis à servir, travailler. On peut facilement être influencé par ça et se dire, mais et moi, mon moment, c'est quand? Et ça peut causer cette précipitation, le fait de regarder aux autres, l'avancée des autres. Et pourtant, c'est important de faire confiance au père pour attendre son moment. Et puis comme on a vu, moi j'ai beaucoup aimé l'exemple de Caleb. Ça nous montre aussi que c'est pas toujours une question d'âge. Parfois on peut se dire, bah, je suis déjà arrivé à cet âge-là, j'ai déjà 30 ans, j'ai dépassé la trentaine, mais je suis toujours là. Qu'est-ce qu'il attend pour me solliciter ou autre? Parfois c'est simplement pas le moment que le Seigneur a pour nous. Donc à nous qui sommes de la génération qui venons, apprenons à être sages aussi et à faire confiance à nos pères. Amen, amen. Moi, j'aimerais vraiment clôturer, parce que la régie nous montre que l'État est épuisé. J'aimerais simplement dire à mes collègues serviteurs, aux amis, aux frères, ce que nous venons de partager n'est pas facile. Ces enfants-là, j'ai eu des générations et des générations qui se sont passées devant moi. De grandes personnes âgés, matures, sages. Mais voilà, ce temps-là est arrivé. Je me rappelle les jours où je fais la consécration de mon fils Michael, j'étais en larmes. Beaucoup de pasteurs étaient là, mes amis peuvent le témoigner. J'étais en larmes, pourquoi je disais, j'ai l'impression que c'est maintenant que je rentre dans mon apostolat. Parce qu'il fait partie des premiers enfants qui est rentré dans l'église, qui n'est pas sorti, qui a entendu le moment qu'on l'élève et d'être envoyé. Je sais beaucoup de serviteurs de Dieu pleurent et regrettent ça, qu'on n'arrive pas. Dès que l'enfant commence à arriver à un certain moment, qu'il commence à prêcher, il s'en va. Et s'il veut se faire consacrer, il vient demander pardon. Soyez patient, homme de Dieu. Soyez patient. N'arrêtez pas votre ministère en pleine route. Soyez patient. Continuez, continuez. Moi, j'ai un modèle. Cet enfant a supporté les hauts et les bas que nous avons connus dans le ministère. Aujourd'hui, il est élevé au rang de pasteur et bientôt, il va aller commencer quelque part. Je m'aurais dit, restons fermes. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je remets la parole à mon frère Hugues. Merci de nous avoir suivis pendant cet épisode. Nous espérons que vous aviez été bénis par ces échanges-là. Et nous espérons également que vous puissiez partager, commenter et liker. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions et nous prendrons le soin de répondre. Donc, c'était tout simplement
Ephata et nous vous disons à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.